Dans cet anglais, euh, nous abordons la question du développement de patrimoine et que nous regardons selon l'état des lieux que nous avons pu développer sur la composante précédente. Quel est l'état de notre patrimoine et quand est-ce qu'il faut intervenir et combien ça peut coûter. Et parlons de patrimoine, nous parlons bien soit de nouvelles infrastructures à mettre en place ou alors de réhabilitation ou de réparation majeure qu'il faut euh, réaliser pour continuer la fourniture des services. Alors, cet anglais est basé, comme vous avez dû le comprendre, sur les données qui ont été renseignées dans l'état des lieux de patrimoine. Et aussi, c'est basé sur les hypothèses émises. Donc, il y a un onglet hypothèses dans lesquelles on a fourni des informations, par exemple, sur les coûts unitaires des infrastructures, les durées de vie, voilà, les coûts d'amortissement, tout ça. Donc, c'est sur la base de ces informations que euh, cette feuille travaille. Et donc, c'est dire que nous n'avons pas d'informations, nous n'avons pas de modifications à faire sur cet onglet. Et donc, les données se remplissent de manière automatique sur la base de ce qu'on a déjà entré au niveau des hypothèses et au niveau des caractéristiques du patrimoine. Et ici, les calculs nous permettent de voir euh, quel, quel est l'état de de notre patrimoine qui permet de fournir les services et aussi de voir combien d'ouvrages nécessitent des interventions urgentes, voir aussi les coûts, les différentes catégories de coûts, surtout en matière de gestion de patrimoine, quelle est la part des réhabilitations à faire, des renouvellements à faire et quelle est aussi la part du, du capital donc dans l'ensemble de notre infrastructure. Donc, il s'agit ici donc d'un outil qui aide à la gestion patrimoniale de nos ouvrages. J'espère que ces explications vous aideront à bien utiliser cet anglais.